Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un bon mois, un excellent mois de novembre. Novembre est notre mois de réalignement divin, notre mois de réalignement avec Dieu. Et voilà pourquoi, durant ce mois de novembre, nous allons entamer une nouvelle série qui parle justement du réalignement divin. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons commencer avec cette nouvelle série. Et j'espère que vous allez commencer avec nous et que vous allez finir avec nous pour être bénis par cette série. Alléluia. Dieu éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre de ce jour. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu es le Dieu qui nous appelle à revenir à toi. Merci parce que ce n'est pas une menace, mais plutôt une invitation. Nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu ne gardes pas le silence lorsque nous nous éloignons de toi. Non, tu ne gardes pas le silence, tu nous appelles, tu uses de plusieurs méthodes pour nous appeler. Et nous te rendons grâce pour cela aujourd'hui. Merci parce que tu es un Père pour nous. Même quand nous nous égarons, toi tu nous appelles à revenir au pâturage. Reçois, éternel mon Dieu, mon roi, tout l'honneur qui t'est dû ce soir, pendant que nous attendons cette nouvelle série pour ce nouveau mois, l'avant-dernier de l'année 2025. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons à cette rencontre. Toi qui n'as pas de hasard, avec qui il n'y a pas de hasard, descends sur cette rencontre maintenant. Prends le total contrôle. Manifeste-toi. Que l'atmosphère spirituelle de ce lieu soit saturée. Que l'atmosphère spirituelle de cette rencontre soit saturée par ta divine présence maintenant. Transformée par ta divine présence. Que la parole qui sortira ce soir puisse sortir selon toi. Puisse sortir avec puissance et acuité. Et qu'elle puisse atteindre le but pour lequel elle sort ce soir dans la vie de tes enfants. Connectés au nom puissant de Jésus. Toi encore, fais le travail que seul toi es capable de faire. Connaître les personnes que tu as longtemps préétablies pour écouter ce message au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle série, le réalignement divin. Et aujourd'hui, en guise d'introduction, nous allons parler du Dieu qui appelle au retour. Alléluia. L'appel au retour. Bien-aimés, laissez-moi commencer en disant que il y a dans le cœur de Dieu un appel qui traverse des âges, un appel qui traverse des générations, un appel qui traverse le temps. Et cet appel-là, nous le retrouvons dans le livre de Zacharie, le chapitre 1, le verset 3, qui dit « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Alors le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui et il te dit « Reviens à moi, et moi je reviendrai à toi. » Bien-aimé, c'est un cri d'un père vers son enfant. Alléluia. Ce n'est pas une menace, mais plutôt une invitation. Notez que dans ce verset, le Seigneur ne dit pas que « Revenez à moi, sinon non. » Il dit « Revenez pour que moi également je puisse revenir à vous. » Alléluia. Donc c'est une invitation. Autrement dit, le réalignement divin commence toujours par un mouvement de retour. Alléluia. Ce n'est pas d'abord un changement de circonstances, non. Parce que nous nous attendons toujours à ce que les choses changent pour que nous puissions rentrer au Père, non. Ce n'est pas un changement de circonstances, non, mais un mouvement du cœur, un mouvement de notre cœur. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un conducteur
va dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et il est accompagné de son GPS. Tout le monde connaît le GPS. Ce sont des outils en vue maintenant, des nouveaux outils dont tout le monde se munit, télécharge dans son téléphone. Alors, ce conducteur ne connaît pas le lieu où il va et il se dote de son GPS. Et le GPS, lui, arrivé à un niveau, lui dit prends telle tournure, va à tel endroit, marche comme ceci. Et lui, pensant connaître un raccourci, au lieu de prendre à gauche comme le GPS lui a indiqué, il prend plutôt la droite. Et quelques minutes plus tard, il se retrouve dans une impasse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait plus quoi faire. Il s'attend à ce que le GPS continue de donner la direction. Et le GPS également reste silencieux pendant un moment. Et ce moment pour lui paraît une éternité. Puis après ce moment, le GPS reprend calmement et dit « Recalcul de l'itinéraire. » Bien-aimé, c'est exactement comme ça que le Seigneur procède avec nous. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Quand nous prenons la mauvaise direction, il ne nous abandonne pas. Il recalcule l'itinéraire, il recalcule le chemin du retour. Des fois, l'attente pour qu'il nous redonne le nouveau itinéraire semble long. Mais nous devons savoir que le Seigneur prend le temps de recalculer ton itinéraire, ton chemin retour, afin que tu reviennes à lui. Et ce soir, le Seigneur te dit simplement, je ne t'ai pas rejeté, non. Je t'appelle à revenir à moi. Je suis le Dieu du réalignement. Alléluia. Alors ce soir, nous allons voir le réalignement sur 4 points. Et le premier point que je m'en vais évoquer maintenant, c'est la patience de Dieu face à nos détours. Parce que oui, nous avons tendance, la plupart du temps, à prendre le mauvais chemin. Même lorsque nous recevons les instructions de Dieu, nous avons tendance à laisser le chemin que lui il nous indique pour aller vers notre propre chemin. Et l'histoire d'Israël nous montre un Dieu patient, un Dieu qui ne se lasse pas d'attendre le retour de ses enfants, un Dieu qui ne se lasse pas d'attendre le retour de son peuple. Souvenons-nous du roi Manassé. Alléluia. Un homme qui avait tout perdu à cause de sa désobéissance. Laissez-moi vous lire 2 Chroniques, le chapitre 33. Nous allons lire du verset 12 au verset 13. Il est écrit, « Dans sa détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. » Bien-aimés, voyez-vous, même après tant d'années d'idolâtrie, Dieu n'a pas fermé la porte à ce roi, ni même à son peuple. Il n'a pas dit, tu as trop péché, non. Il n'a pas dit, je t'ai trop attendu, non. Il dit, reviens. Il t'attend. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont pris le mauvais chemin aujourd'hui. Beaucoup ont pris le mauvais chemin. Des décisions hâtives, des compromis, même des fuites spirituelles. Alléluia. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui encore, je suis patient. Mon amour t'attend. J'attends simplement que tu reviennes. Le réalignement, mon frère, ma soeur, commence là. Lorsque tu reconnais quand même dans ton détour, que même dans ton détour, Dieu t'a attendu. Alléluia. Tu es parti dans une voie différente, conscient, de manière consciente ou même des fois de manière inconsciente. Mais il est là, il t'attend.
reviens à moi. Ça, c'est le Dieu du réalignement. Le Dieu qui attend le retour de son Fils, malgré sa désobéissance, malgré ses péchés, malgré son idolâtrie. Il attend patiemment. Et Dieu t'attend patiemment aujourd'hui encore. Alléluia. Le deuxième signe du réalignement que nous allons voir ce soir, c'est la voix de Dieu qui t'appelle encore et encore. Alléluia. Rappelez-vous l'enfant Samuel, encore bébé, enfant, je dirais, couché dans le temple. Dieu l'a appelé. Pas une fois, pas deux fois, au moins 3 fois. Samuel, ne connaissant pas la voix de Dieu, n'a pas répondu les 2 premières fois. Mais lorsque Élie l'a appris à identifier la voix de Dieu, il a dit, me voici Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. 1 Samuel 3, le verset 4 au verset 8, vous allez lire, à la maison, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et au verset 8, alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Donc, lisez à la maison 1 Samuel 3, du verset 4 au verset 8. Alléluia. Et lorsque Samuel a dit au Seigneur, me voici, parle, car ton serviteur écoute. Dieu a parlé à Samuel. Bien-aimé, Dieu parle et il continue de parler aujourd'hui encore dans nos vies. Parfois plusieurs fois, avant même qu'on entende vraiment. Et aujourd'hui encore, laissez-moi vous dire que Dieu appelle certains d'entre nous par des situations. Oui, les circonstances que nous traversons sont des fois des appels de Dieu pour nous. Dieu nous appelle encore par un verset biblique sur lequel nous tombons, nous méditons et il nous parle. Dieu nous appelle encore par des songes. Alléluia. Et même par un silence, Dieu nous appelle. Alors ne négligeons pas l'appel de Dieu dans nos vies. Peut-être qu'aujourd'hui tu ressens un vide, une fatigue spirituelle, ou même cette impression que quelque chose manque. Ce n'est pas anodin, parce que parfois ce vide, c'est la voix de Dieu qui te dit, qui nous dit, reviens dans ma présence. Alléluia. Amen. Apprends, bien-aimé, apprenons à faire taire le bruit du monde tout autour de nous pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Parce que le réalignement continue dans l'écoute. Et même le Seigneur Jésus nous le confirme dans Jean le chapitre 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. J'aimerais prendre cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusqu'à présent. Certains sont connectés, bienvenue à vous. Certains sont venus et sont partis. Merci d'avoir été là. Merci parce que je sais qu'après, vous allez essayer de revoir le direct. Alors, n'hésitez pas, partagez. Amen. Et le troisième signe du réalignement dont je voudrais vous parler ce soir, c'est que le réalignement n'est pas seulement un retour. Ce n'est pas seulement écouter l'écoute de la voix de Dieu, mais c'est également une restauration. Alléluia. Amen. Je voudrais vous lire, je pense que c'est très long, je vais entrecouper, mais vous allez prendre le temps de lire chez vous. 2 Samuel 9, du verset 1 au verset 7. Donc, je vais entrecouper pour prendre juste les grandes idées, mais vous lisez tout le passage à la maison. Le roi dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un fils de Jonathan, perclus des pieds. David dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père.
Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton aïeul, et tu mangeras toujours à ma table. Il s'agit ici de l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Méphibosheth était le fils de Jonathan et il a été oublié à un lieu. Et ce lieu s'appelle Lodébar. Donc Méphibosheth a été oublié à Lodébar et un jour, le roi David a demandé qu'on aille le chercher à ce lieu parce qu'il voulait le restaurer. Laissez-moi vous expliquer la signification de Lodébar. Lodébar veut simplement dire sans pâturage. Lodébar signifie un lieu sec, sans vie, vide, aride. Mais c'est là que la grâce de Dieu a localisé Méphibosheth et est allé le chercher. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que toi aussi, tu vis dans un Lodébar spirituel ou même dans un Lodébar physique. Peut-être tu connais un moment, une saison de stérilité, d'oubli ou même de honte. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il est possible que le roi t'appelle à sa table à partir de ton Lodébar. Alléluia. Et lorsque le roi t'appelle à sa table, il ne veut pas seulement te pardonner, mais il veut te restaurer. Il veut restaurer ton identité. Il veut restaurer ta joie. Il veut restaurer ta place à sa table. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, accepte simplement de croire que Dieu peut encore réparer ce qui semblait brisé dans ta vie. Accepte-le parce qu'il est capable de le faire. Le Dieu du réalignement est ce Dieu-là qui dit, tu as encore ta place à ma table. Aujourd'hui, tu as encore ta place à ma table. Alléluia. Amen. Et le dernier signe aujourd'hui du réalignement que j'aimerais partager avec vous, c'est que le réalignement se vit, mes frères, mes sœurs, dans une marche quotidienne avec Jésus. Alléluia. Une marche quotidienne avec Jésus. Je n'ai pas dit une marche juste au moment où les circonstances semblent difficiles. Je n'ai pas dit une marche lorsque nous sommes simplement dans le désert, mais c'est une marche quotidienne, une marche de chaque jour. Alléluia. Souvenez-vous des deux disciples d'Emmaüs, Emmaüs, selon comment vous voulez prononcer. Ils avaient tout perdu, tout abandonné. Et même le Seigneur auquel ils avaient cru a été crucifié. Et ils ont décidé de s'éloigner de Jérusalem. Laissez-moi vous lire Luc 24 du verset 13 au verset 15. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Waouh! Quel Jésus merveilleux! Le Seigneur Jésus ne les a pas attendus à Jérusalem. Le Seigneur Jésus est allé à leur rencontre sur la route de leur désespoir parce qu'ils étaient désespérés. Le Seigneur Jésus est allé les rencontrer sur la route de leur désespoir. Le Seigneur Jésus a ouvert pour eux les Écritures et leurs cœurs ont commencé à se rallumer. Bien-aimés, le réalignement, c'est quand Jésus marche à nouveau avec nous, juste dans nos moments de doute, jusque dans nos moments d'incrédulité.
malgré nos doutes, malgré nos peurs, malgré notre incrédulité, il vient à notre rencontre et marche à nouveau avec nous. C'est l'occasion pour moi de te dire, mon frère, ma soeur, ne marche plus seul. Tu as la possibilité d'inviter le Seigneur Jésus à marcher à tes côtés quotidiennement. Alors fais-le. Invite le Seigneur Jésus à marcher à tes côtés dans ton quotidien. N'attends pas. Fais-le maintenant, fais-le aujourd'hui. Invite-le à marcher avec toi dans ton travail. Invite-le à marcher avec toi dans ta famille. Invite-le à marcher avec toi dans ton ministère. Et même dans ta prière, invite-le à marcher avec toi. Parce que le réalignement divin, c'est une marche avec Jésus. Pas un instant avec Jésus, non. Une marche au quotidien avec Jésus. Alléluia. Amen. Alors, pour conclure cette rencontre de ce soir, 4 points pour le Dieu du réalignement. Le premier que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que Dieu est patient. Il t'attend. Le deuxième point que nous devons retenir, c'est que sa voix t'appelle encore aujourd'hui. Le troisième point à retenir, c'est que sa miséricorde veut te restaurer. Et le quatrième et le dernier point à retenir, c'est que son fils Jésus veut marcher avec toi. Alléluia. Alors, revenir à Dieu n'est pas un pas en arrière, non. Mais c'est plutôt un pas vers la plénitude. Et comme le dit le prophète Osée, le chapitre 6, le verset 1, « Viens, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Alléluia. Si tu es connecté ce soir à cette rencontre, je veux simplement t'inviter à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis une pauvre pécheur. Je reconnais que sur la croix de Golgotha, tu es mort pour moi et que le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je t'invite dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends le total contrôle de mon corps, de ma vie, parce que mon corps est ton temple. Forme-toi en moi, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi en moi, Seigneur Jésus. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus à partir de maintenant. J'appartiens à Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom sur le livre de vie, dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi dès à présent pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés au terme de cette rencontre, mais nous n'allons pas finaliser sans vous avoir présenté de manière succincte le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, c'est quoi ce ministère? Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et pour toujours. Et pour ce faire, plusieurs rendez-vous spirituels ont été développés et beaucoup d'autres seront encore développés. Et le tout premier, c'est cette rencontre qui porte le nom de ce ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment hebdomadaire d'enseignement de la parole de Dieu. Chaque vendredi, 30 minutes avec des replays
chaque lundi et chaque jeudi, 19h00 GMT plus 1. C'est encore le rendez-vous spirituel au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale, de lundi au vendredi, une prière de 30 minutes à partir de 4h30 sur notre page et notre groupe Facebook. Et de cette rubrique, au pied de la croix, déjà, au pied de la croix, le samedi et le dimanche, vous êtes invités à le faire de manière individuelle. Et le dimanche, il y a une prière de clôture qui est postée sur le groupe Facebook. Et sur la page Facebook également. Et également sur toutes les autres plateformes. Et d'au pied de la croix découlent deux autres rubriques. La première rubrique est le verset de la semaine qui nous permet d'orienter notre marche spirituelle durant chaque nouvelle semaine. Et également la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. Une autre rubrique, c'est A Year Through the Bible, qui nous invite à lire, à méditer la parole de Dieu au quotidien et même à l'écouter. Et les lectures sont publiées, que ce soit sur notre page, que ce soit sur notre groupe, chaque jour. Et nous avons la version audio et numérique aussi disponible. Alléluia. Chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement, un verset court de 3 à 6 minutes pour fortifier nos cœurs avec des replays chaque mardi et chaque samedi à 10h00. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu qui propose une citation chrétienne combinée, inspirante combinée d'un verset biblique qui est ensuite développée en termes d'articles approfondis sur notre site web ainsi qu'à une mini vidéo. Et tous ces outils sont pensés pour vous aider, pour nous aider tous à grandir dans notre foi. Nous vous invitons alors à visiter notre site web. Tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront notre vie intérieure. Je vais vous laisser le lien à la description. Et nous avons enfin récemment lancé un groupe de prière pour femmes intitulé « Lever pour vaincre », qui est un espace dédié à encourager, à soutenir les femmes dans leur vie familiale, leur vie personnelle et leur vie spirituelle. Alléluia. Donc, toutes ces rubriques ont été créées pour nous accompagner, vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide encore pour développer beaucoup d'autres. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Nous n'allons pas clôturer sans avoir prié et j'aimerais élever une prière avant que nous nous clôturons ce soir. Alléluia. Alors, si tu es là connecté, élève tes mains vers moi, tandis que j'élève mes mains vers toi. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu du retour, le Dieu du réalignement. Merci Seigneur pour ta patience. Merci pour ta voix. Merci au Père pour ta miséricorde. Merci pour le Seigneur et Sauveur Jésus, notre chemin de retour. Éternel, aujourd'hui nous revenons à toi, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Réaligne nos pensées, ô Dieu. Réaligne nos pas. Réaligne nos affections avec ta volonté au nom puissant de Jésus. Et que ta paix, ô Dieu, règne dans nos cœurs. Nombre 6, le verset 24 au verset 26 dit: l'Éternel te bénira et te gardera. L'Éternel fera luire sa face sur toi et t'accordera sa grâce. L'Éternel tournera sa face vers toi et te donnera la paix.
Éternel, que cette bénédiction accompagne chaque personne connectée à cette rencontre cette semaine au nom puissant de Jésus. Que la lumière du Christ brille sur le chemin de toute personne qui reçoive cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Père restaure ce qui a été perdu dans leur vie au nom puissant de Jésus. Et que la paix du Saint-Esprit remplisse leur cœur, leur maison et toute leur destinée au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Je vous invite, vous qui êtes arrivés en retard, à vous reconnecter pour réécouter. Et même si vous ne pouvez pas vous reconnecter aujourd'hui, n'oubliez pas, les replays sont disponibles lundi et jeudi et également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez réécouter ce message que je vous invite vivement à réécouter parce que c'est le socle de tout ce que nous aurons comme enseignement sur ce mois de novembre et je peux vous garantir que vous serez bénis. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais n'oubliez pas qu'il y a un qui vous aime encore plus. Et nous avons parlé de son amour qui nous attend encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.